Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes le premier Shabbat de l'année après le dernier Shabbat où on a vu une catastrophe extraordinaire. Je parle d'extraordinaire parce qu'elle était vraiment différente de toutes les autres catastrophes, de manière qui a coupé les entrailles à la majorité du monde. Voir comme ça des enfants, voir des femmes accoucher avec l'embryon, le bébé encore collé et les deux fusillés, des têtes coupées, des choses très affreuses, même des vaches qui sont prises aux vaches. Mais tout ça doit nous donner une vue. Tout ça doit nous donner une vue comment nous devons nous comporter. Nous avons besoin aujourd'hui de savoir quelle est l'explication, de savoir qu'est-ce qu'on peut remédier, comment on va sauver notre peau. Parce que finalement, on rigole, mais peut-être que vous pensez que la situation, c'est à côté de Gaza, mais pas du tout. La situation, ça, c'est l'allumette. Mais la situation, elle est mondiale. Et c'est sûr que les Juifs de tout le Olam sont aujourd'hui en danger réel, à savoir ceux de la France, ceux du Maroc, ceux d'Amérique, à savoir qu'il y a toujours des partisans de nos ennemis qui sont présents partout dans la population et même dans les gouvernements. Et finalement, vous ne pourrez pas s'abstenir de rigoler. L'Amérique, l'Angleterre, elle envoie des aides d'armes énormes. Mais finalement, on n'a pas besoin tellement de ça. C'est juste pour faire un témoignage d'une présence. C'est quoi ce témoignage? Eh bien, je vous le dis, retenez cette dracha. Sachez qu'on est dans une préparation d'une guerre mondiale très forte. Israël va aller très fort. Le dessin de la guerre mondiale est clair. C'est que Israël va aller très fort avec Gaza. Le monde ne va pas tolérer ça. Le monde va se départager entre l'Amérique et tous les autres pays, les alliés avec eux, avec l'Iran et la Russie, etc., etc. Et nous sommes devant une guerre mondiale. Sachez qu'il y a une préparation à ça. Cette préparation était la guerre de l'Ukraine avec la Russie. Elle a aussi causé le partage du monde avec deux forces, ceux qui sont pour la Russie, ceux qui sont pour l'Ukraine. Avant ça, nous avons aussi passé un début de guerre mondiale qui s'appelle le Covid, qui a aussi fait ravage dans le monde et a ramené avec eux beaucoup de chances de guerre mondiale pour trouver est-ce qu'il y a eu une attaque personnelle, est-ce que ça a été voulu, ce Covid, ou c'était un accident naturel. Comme on peut expliquer, n'importe comment on explique, nous sommes dans une phase où on n'est pas au début, on est au grattage de l'allumette. L'allumette ne s'est même pas allumée, ça va aller que grandir. Pour le moment où c'est arrivé, on ne peut pas s'abstenir de ne pas commenter. On ne peut pas s'abstenir de ne pas commenter. On ne peut pas s'abstenir de ne pas commenter. Que ça arrive le jour du Shabbat, le jour du Simchat Torah, le lendemain de Hoshana Rabbah, ça demande une explication. L'explication est claire. C'est que, au moins en Eretz Israël, il y a une guerre claire et glouya de transgresser le Shabbat. Ça, c'est vraiment, ça fait très mal au cœur de voir nos frères faire de tout pour transgresser Shabbat, exprès. La fête qui a été prévue, c'est une fête, si vous voyez les photos, c'était devant une idole, comme une idole, mais on a besoin de ça. C'est une fête absurde où les gens se prennent des comprimés, où se font des piqûres, et ils sont en train de danser comme des fous pendant 3 jours, et c'est dans Shabbat et dans Simchat Torah. Pour dire qu'il y a une deuxième manière de fêter nos fêtes, avec une manière homme, femme, le hashish, les choses, la folie. Et finalement, on voit que on est arrivé à une catastrophe chez Enkedumata. Une catastrophe qui n'a pas de mesure. Mais cette catastrophe, elle a causé quelque chose de très positif, c'est une union de tout Am Israël. Il est impossible de ne pas
voir avec quelle admiration comment tous les Juifs se sont mis pour aider en Israël, dans la Gola, religieux, pas religieux, la guerre, tous ceux qui disaient, moi je ne veux pas être mon rôle est dans la guerre, etc., etc. Rien à faire. Am Israël Kadosh, Am Israël Ehad. Et c'est marqué la bataille dans la Gemara que le temps de Ahab, le monde n'était pas religieux, le grand monde n'était pas religieux. Mais ils étaient unis. Toutes les guerres qu'il a fait Ahab, ils ont été réussis. Mais au temps de David Améler, ils étaient départagés avec beaucoup de la Shonara et il y avait des pertes dans les guerres. Donc, finalement, l'union entre nous est très importante et surtout prendre la morale nécessaire. La morale nécessaire est de savoir que le jour de Shabbat, c'est notre Hatzala. Le témoigner sur Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde pendant 6 jours et il s'est reposé le jour de Shabbat, c'est un témoignage qui devrait se faire tous les 7 jours. Pourquoi il devrait faire tous les 7 jours? Pourquoi si Matan Torah on le fait un jour par an? Pourquoi Sukkot une fois par an? Pourquoi Pesach une fois par an? Pourquoi Shabbat c'est toutes les semaines? Pourquoi il ne suffit pas un Shabbat par an? La réponse est pshuta. Parce que Shabbat, c'est un témoignage que finalement, on n'a pas besoin de travailler pendant toute la semaine réellement. Quand je crée un monde énorme, des satellites, des étoiles, des arbres, des behemoths, tout le monde est nourri par un Kadosh Baruch Hu. Il nourrit les tout petites fourmis jusqu'au grand lion. Et donc finalement, on n'a pas besoin de travailler nous-mêmes. Donc finalement, tout ce qu'on travaille pour amener de l'argent et pour survivre, c'est juste comme on dit une klala. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui subvient à tes besoins. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de relation directe entre la masse de travail et la masse d'argent que tu collectes. Il y a des gens qui ne travaillent pas du tout, qui sont très riches, des gens qui travaillent énormément, qui sont pauvres. Donc finalement, il n'y a pas de règle claire. Pour témoigner que tout ce qu'on fait pendant les séjours, c'est grâce à Hachem qu'on réussit, il faut savoir s'arrêter et fêter celui qui nous nourrit pendant 6 jours. Pourquoi c'est une fois toutes les semaines? Parce que pendant 6 jours, on est en train de faire des efforts pour montrer à Hachem qu'on est capable, on n'a pas besoin de toi. Donc finalement, les 6 jours de travail, c'est des 6 jours qui peuvent être interprétés comme une activité qu'on est autonome, qu'on n'a pas besoin d'une force Eliona, et finalement, on n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous sert. Il dit, mais non, justement, tu devrais découvrir Hachem en travaillant. Dans ton travail, voir que c'est Hachem qui fait ta réussite. Pour ce faire, il faut que le jour de Shabbat, tu le fêtes. Tu feras une fête extraordinaire pour faire une menouha amitit. Quelle est la menouha de Shabbat? La différence entre la menouha de Shabbat et la menouha du dimanche des Goy. Les Goy, ils se reposent un jour pour travailler 6 jours. Nous, on travaille 6 jours pour se reposer un jour. Le repos de Shabbat n'est pas comme le repos du dimanche. Le repos de Shabbat, ce n'est pas un repos du gouffre, c'est un repos spirituel. C'est pour ça que c'est marqué que les grands Talmidei Hachamim qui étudient très fort toute la semaine, ils peuvent se reposer un petit peu plus Shabbat. Mais ceux qui n'étudient pas, Shabbat, c'est le jour de l'étude, entièrement. Mais on est très fatigué. Ben d'accord, tu es fatigué, tu peux te reposer après les Shabbat. Mais Shabbat, c'est la fête. Shabbat, c'est le mariage. Shabbat, c'est pas un jour où on se nourrit. Shabbat, c'est un jour où on jouit de toutes les possibilités spirituelles, à savoir la prière, à savoir la chanson, à savoir les divrei Torah, à savoir les shiurim. C'est un jour qui est plein d'activités. C'est pour ça que le pasuk dirait Vishameru bnei Israël et à Shabbat, ils devraient garder le Shabbat, la asot et à Shabbat. Ce qu'on a asot et Shabbat, il ne faut pas dire que Shabbat, ça c'est interdit et ça c'est interdit. Non, on est très occupé Shabbat. On est tellement occupé qu'on se prépare tout avant Shabbat pour justement profiter. Quelqu'un ne règle pas la lumière d'un mariage pendant le mariage. Quelqu'un ne règle pas le nettoyage de la salle pendant le mariage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit tout. La Torah, elle a dit que Shabbat, tu dois tout prévoir à l'avance pour avoir que le temps de jouir et de faire ce qu'on appelle Onek Shabbat. Et c'est pour ça qu'il dit à Shulchan Aruch, d'après Rabbeinu Yonah, on ne devrait pas du tout parler de tout ce qui se passe à faire. On ne devrait pas prendre à cœur. Quelqu'un est malade. Quelqu'un, on ne doit pas lui rendre visite et pleurer. Quelqu'un qui est en deuil. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa femme. Quelqu'un qui a des soucis. Quelqu'un qui a des affaires. On ne devrait pas parler. On devrait vraiment dépasser ça et vivre
ce témoignage, qui est un témoignage, pas seulement par les paroles, mais par notre vie elle-même, qu'on est tellement détendu qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas besoin de prendre à cœur. La personne, quand un papa, il a un enfant qui a des soucis, il lui dit, ne fais pas de soucis, c'est moi qui me soucie. Akadosh Baruch Hu, il veut nous voir dépendants. Pour être dépendant, il faut savoir ne pas être soucieux. Celui qui est soucieux, c'est celui qui est indépendant et qui est livré à lui-même. Mais celui qui n'est pas livré à lui-même, il ne se soucie de rien. Et c'est pour ça, Moraï Rabotai, nous devrons tous faire attention à Shabbat Kodesh. Sachez que sans le vouloir, le Rav Moshe Sternburg, qui est le chef du Badatz, il a fait la drasha dans Simchat de Tashuvah en plein Sukkot. Il a dit, Bahurim, il faut savoir comment fêter le Simchat Torah, même quand on égorge les gens. Ils lui ont dit, mais c'est quoi cette phrase? Il leur a dit, parce que moi, j'étais au début de la guerre à London, et j'étais avec Rav Schneider, et on a entendu le jour de Simchat Torah qu'on a égorgé des gens dans les camps, on a pris des gens, on a tué, etc., etc. Rav Schneider a dit, il n'y a rien à faire, il faut continuer la Simcha comme il faut, parce que maintenant on est dans la Simcha d'Akadosh Baruch Hu. Pour dire que beaucoup de Gdolei Olam, ils ont déjà prévu, qu'ils ont vu qu'il va y avoir quelque chose. Même les ennemis, ils nous ont dit qu'il va y avoir quelque chose. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en nous, une catastrophe inoubliable, et nous nous repliquons de manière aussi extraordinaire, mais on ne sait pas comment ça va se continuer, comment ça va qu'est-ce qui va sortir de ça. Tout le monde est dans une peur terrible, tout le monde est dans un inconnu terrible. Il y a ici, tout le monde s'est enrôlé dans l'armée, il y a une impasse totale. À nous, Moraï Rabotai, je vous demande expressément, le premier Shabbat de l'année, de le recevoir avant le temps et de faire le maximum de leur être, de le rendre agréable et surtout spirituel. Menuhat Ahavandava, Menuhat Emet Ve'emuna, Menuhat Shalom Hashket Vavetah, Menuhat Shalom Hashket Vavetah, Menuhat Shalom Hashata Urotseva, Yakiru Banecha Ve'edo Ki Mitecha Yemenuhatam, Ve'amenuhatam K'dishet Shemecha. Que celui qui connaît la bataille, la Menuhat de Shabbat, et la possibilité de se couper de 6 jours de Hol, et il fait ça avec Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous fait vivre, et c'est lui qui nous donne tout, et on est prêt à fêter ça. Sachez que tous les postes qui me disent que Bishkut HaShabbat, Nenatel Mehevle, Mashiach, Bishkut HaShabbat, Nir'ena Hala B'Nemetzarim, Bishkut HaShabbat, Navis et Oivenu, Bishkut HaShabbat, Natzel Mikol Tzara B'Tzouka. Et Ratzon Rabotai, que toutes ces brachot s'accomplissent à tous ceux qui nous écoutent, à tout Am Israël, et que Shabbat prochain, on annoncerait déjà l'approche du Mashiach, au Hashem, qu'on a déjà gagné la guerre pour revenir à la Torah et la Tfilah. Sachez qu'à Mishkenot Yosef, bien que tous les Kolénim vont commencer que dimanche, nous avons déjà commencé depuis mardi pour soutenir nos frères qui sont dans le front. On étudie très sérieusement et nous sommes vraiment associés à tous ceux qui font la guerre, à tous ceux qui ont pris un revolver. C'est plus dur de prendre un revolver et aller au front, mais au moins ce qu'on peut et ce qu'on s'est promis, c'est au moins étudier sans arrêt. Comme ça, le srout de la Torah va être dans la Hatzlaha, pour la Hatzlaha de tous les soldats et pour la Hatzlaha de Am Israël. Amen ve Amen. Shabbat Shalom, Umevorach.